Allô, tonton, bonjour. Je suis ravi d'avoir tes coordonnées, de m'avoir appelé aussi, parce que ça fait longtemps. Je n'avais pas tes coordonnées. Et tonton Nigina, je voulais d'abord te dire de vive voix, pour que tu comprennes un peu notre colère. Ma colère, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a certains ministres qui sont contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. Tu sais notre attachement. Moi, le président Biya n'est pas seulement, c'est mon beau-père. C'est le père de mon ex-mari, Georges Gilbert Baola, qui est le fils aîné du chef de l'État. Donc j'ai le devoir de protéger d'abord le président Paul Biya. Deux, la famille du président Biya, que ce soit ses frères Pierre Meba, que ce soit les Tata Marie Mongo, sont ma famille. Les Bonivang, tout ça, c'est ma famille. Ils ne doivent pas quitter. Ils n'ont fait du mal à aucun peuple. Ça, c'est deux. De deux, la première dame, Madame Chantal Biya, est la fille de ma mère, Maman Rosette. Nous sommes les sœurs. Maman Rosette, quand elle est hospitalisée, c'est nous qui gardons Maman Rosette jusqu'à ces derniers jours. Et elle nous a dit de rester bloc derrière le président Paul Biya. Et nous n'allons pas laisser notre sœur Chantal Biya tomber les premières dames. C'est d'abord ça que les gens doivent écouter. Nous nous battons pour que le président Paul Biya reste et qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 et qu'il le remporte haut la main. Or, pendant que nous, on se bat pour que le président Biya se représente, d'autres ministres bandits à col blanc tapis dans l'homme sont en train d'organiser pour renverser le président Biya. D'abord, ils commencent déjà, ils veulent par tous les moyens chasser tous les habits du président Paul Biya. Et nous leur disons non, parce que, Atangana doit rester au Conseil constitutionnel. Donc, le vieux Atangana doit rester au Conseil constitutionnel aux côtés du président Paul Biya. Nous savons qu'il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Nyat Djifandji doit rester comme président du Sénat aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Kavaï Yege Djibrine, le président de l'Assemblée, vous avez vu comment est-ce que le président de l'Assemblée vient de faire un monument historique qu'il n'y a même pas dans tous les pays africains. Regardez la beauté de l'Assemblée. Vieux de son âge, il s'est battu pour doter l'Assemblée d'un vrai monument. Et comment voulez-vous qu'on laisse tomber Kavaï Yege, qui est l'artisan qui protège le président Paul Biya? Kavaï Yege doit rester à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée, que ça plaise, que ça déplaise. C'est un patriarche du Grand Nord qui n'a jamais failli, qui est toujours resté aux côtés du président. Il ne quittera pas l'Assemblée tant que le président Biya restera président. Kavaï Yege restera président de l'Assemblée. Couille que vaille. Vous avez le vieux Moudiki qui est à la SNH, qui est aussi l'ami du président Paul Biya. Et les gens veulent le pousser dehors parce qu'ils veulent arracher le pouvoir à Biya. Donc, je dis aussi, nous disons tous que Moudiki doit rester à la SNH au même pied d'égalité que Kavaï, que Nyat Djifandji, que Atangana. En même temps, Bargangele doit rester à la tête de la police camerounaise. Le délégué vient de nous démontrer. Regardez ce que le délégué vient de faire. Il a fait que le passeport, tu entres tout de suite, tu sors avec ton passeport. Il vient d'ouvrir encore, tu entres tout de suite, tu vas avoir ta carte nationale d'identité. Voilà les vieux qu'on dit. Ces vieux ne doivent pas partir. Nous sommes d'accord qu'ils restent avec le président Paul Biya à la tête du pays. Donc, certains ministres que nous connaissons et DG qui soutiennent le président Paul Biya doivent aussi rester là dans leur poste. Mais certains ministres qui sont les ennemis du président Paul Biya doivent quitter, libérer les ministères au profit des autres élites camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Le président Biya a ses fils et filles dans les 10 régions du Cameroun qui peuvent les remplacer et qui peuvent aider le président à aller aux élections de 2025 et remporter haut la main. On n'a pas besoin de ces ministres bandits à col blanc qui sont assis dans nos ministères, qui embrigadent le ministère, qui se met à menacer le peuple, qui ne respectent rien. C'est eux qui veulent que Kavaï parte. Ce n'est pas le peuple qui veut. Nous sommes là. Kavaï, je dis, coûte que vaille. Le président de l'Assemblée, Kavaï Yege, va rester, Nyat Djifandji va rester jusqu'à leur dernier souffle. Que ça plaise ou que ça déplaise, nous allons défendre. Celui qui pense qu'il peut déloger Kavaï Yege, nous allons
nous battre contre ces gens-là. Celui qui pense qu'ils peuvent déloger le président Biya, nous allons nous battre contre ces gens-là. Ceux qui pensent qu'ils peuvent chasser Moudiki, nous allons nous battre pour que Moudiki reste à la tête de la SNH. Et je demande à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, protège ton mari, protège son excellence, Monsieur le Président Paul Biya, protège, c'est ce que Maman Rosette nous a dit. Tu dois protéger Biya. Et non, les bandits, voyez, ils peuvent rien du tout. Ils vont partir avant que Biya ne partira nulle part. Biya restera président de la République. Et je demande aussi aux épouses de Kava Yégué Djibril, en commençant par notre sœur Oubore, protège Kava Yégué, protège-lui, protège, veille sur lui, qu'aucun mal ne lui arrive. Nous avons besoin de nos vieux là pour aller aux élections de 2025. Je demande à Nathalie Moudiki, protège ton mari, protège Monsieur Moudiki. Nathalie, n'aie pas peur de ces gens-là. Nous sommes là. S'ils s'amusent, c'est eux que nous allons déloger. Personne ne doit bouger. La femme de Nyat Djifandji, protège ton mari. Le président Biya a besoin de ces vieux-là. Ce sont ses amis, ils n'ont jamais trahi le président. Voilà les jeunes ministres qui viennent des bandits à code blanche. Ils pensent qu'ils peuvent, ils veulent enlever tous ces gens-là. De la même manière que nous avons les sénateurs, des sénateurs, des députés, des super maires et des maires conseillers qui sont pour le président Paul Biya, nous les connaissons. Il y a en même temps les sénateurs, certains sénateurs, députés, maires, conseillers qui sont les ennemis du président Biya. Et ces gens-là, on leur dit dès maintenant, ils ne seront plus représentés. Ils ne seront plus aux élections. Ils ne seront plus dans nos mairies, dans nos assemblées. Et Tonton Nigina, nous savons votre combat. Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Depuis que Silikam est décédé à Yagua, n'est-ce pas? Vous qui êtes là-bas à Yagua, c'est vous. Maintenant, tout le problème qu'on a eu, l'inondation, regarde les miettes qu'on vient de donner. Les miettes là, ce n'est pas le président Biya qui a envoyé. C'est des ministres qui cherchent à se moquer du peuple de Yagua. Ils oublient que nous sommes les petits-fils Kirdi. Hein? Ils pensent que seulement c'est là parce qu'ils sont nés à Garoua. Non, nous avons 4 grands-parents. Nous, là, nos parents, si un Peul dit, j'ai un parent qui est de mère et de père Peul. Nous avons un de nos, quand même, grands-parents qui est aussi Hausa. Nous avons un de nos grands-parents qui est Kanouri. Vous-même, vous avez vu à l'Assemblée, Mahmoud Ali est mon oncle direct. Kanouri, quand on fait les réunions de Kanouri, nous sommes présents. Quand on fait les réunions de Peul, nous sommes présents. Quand on fait les réunions des Hausa, nous sommes présents. Et quand on fait aussi les trucs de Massa Toupouri à Yagua, nous sommes les petits-fils Massa Toupouri à Yagua parce que nos grands-parents, un de nos grands-parents est de Yagua. Vous ne pouvez pas nous empêcher ça, de Yagua, d'Umru, de partout là. Nous sommes ces petits-fils là. Quand vous parlez de Mousgoun, de Toupouri, de Massa, ce sont nos ancêtres. Celui qui attaque à nos frères de là-bas, nous allons nous battre avec vous jusqu'à notre dernière énergie. Et quand je dis là-bas, même dans le Grand Nord, vous voulez parler, on ne parle pas seulement de Peul, nous devons parler de tous les ancêtres qui ont fait des enfants là-bas. On ne peut pas parler aujourd'hui, même dans l'extrême nord, a besoin des ministres. Pourquoi pas on ne peut pas avoir des ministres visibles qui peuvent aider le président Paul Biya? Donc aujourd'hui, nous avons besoin de tous nos fils et filles. Parce que ceux qui veulent, quand on parle on dit première, si c'est la jeune fille ou c'est quoi du président Paul Biya dans l'extrême nord, c'est d'abord les fils Toupouri, les fils Massa, les fils et filles Massa, Toupouri, les Mousgoun, c'est les Mundang, c'est les Mafa, c'est comment on les appelle, les Giziga, et puis les Peulsam, les Matakam, tous ces gens-là, c'est eux qui votent pour le président de la République. Donc il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à l'autre ethnie. C'est tout ce monde-là dans l'extrême nord qui vote. On va à Kousseri, il y a 2 ethnies, grandes ethnies. Il y a les Massa, pardon, il y a les Kotoko, il y a nos frères arabes choix. Et depuis que Adoum Gargoum est décédé à Kousseri, le poste de Adoum Gargoum est vacant. Vous avez l'ancien DAG à la présidence, Kamsouloum, Hassana, il a fait l'accident. Le poste vous donnez quoi à qui? Pourquoi on ne peut pas nous remplacer quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a plus les fils arabes choix à Kousseri valable de remplacer le poste de Adou? Chez nous, à Garoua, chez le Lamido de Ray, au ministère de la Santé, le poste est vacant. Tout là où les gens sont morts, on ne remplace plus. N'est-ce pas? Vous voulez que le peuple vive comment? Que le peuple survive comment? Parce que tout ça, ils veulent déloger même les DG. Il y a les DG qui sont pour le président Paul Biya. Il y a les DG, comme j'ai parlé de Moudiki, il y a les DG. Vous voyez, par exemple, celle
de l'autre DG de, comment vous appelez ça, le journal Cameroun Tribune, l'autre Marie-Claire Nana, il y a même le DG de la CNPS qui travaille, Minkoulou. Mais les gens ne veulent pas les travailleurs, ils veulent à tout prix, parce que ce sont les gens fidèles au président de la République, ils veulent les déloger pour amener les oiseaux qu'on ne connaît même pas, qui n'ont jamais milité pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a plein de gens. La femme là, elle fait quoi? Pourquoi les hommes veulent d'abord baiser avec les femmes avant que les femmes doivent rester dans leur poste? C'est incroyable. Nos fesses ne sont pas faites pour que vous nous baisez, John. C'est comment? On ne peut pas, les femmes ne peuvent pas occuper de postes, il faut les menacer. Il faut les menacer. Le parti du Rassemblement démocratique sont devenus le parti des fesses. C'est-à-dire telle femme est la go de telle femme qui est, dont vous ne voulez pas voir les visages rayonnants, il faut qu'on soit vos petites. C'est terminé ça. Nous en avons marre. Et puis, comment est-ce qu'un comité central ou un militant qui milite pour le président Biya, vous les mettez dehors? Les hommes comme les femmes. Vous avez chassé tous les militants du première heure du président de la République. Et nous savons qui sont derrière ça. Bon, nous disons que là, ça doit finir. Les affaires qu'on ne peut pas parler aux autorités, on vous respecte. Il y aura plus de respect avec vous. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. S'il faut diviser le RDPC là en deux, nous allons diviser, prendre maintenant les militants qui sont vrais, les militants du président Paul Biya. Parce que nous savons ce qui se passe au comité central. Il faut que le président de l'Assemblée comprenne. N'est-ce pas, papa Kavaï Yekedjibri? Il y a les ministres qui sont assis tapis dans l'ombre, comme quand on disait qu'il fallait qu'on arrête ton DG à l'Assemblée. Ce sont ces mêmes gens qui veulent qu'on chasse les gens qui t'entourent. Pour que si maintenant on chasse ton directeur de cabinet, le DIRCAP, on chasse tous les gens qui t'entourent, papa Kavaï, pour que toi tu tombes par terre. C'est heureusement que tu as bien vu, que tu as gardé ton DIRCAP, tu as gardé tous les membres. Et continue à les garder. Continue à garder tout ce qui te protège à l'Assemblée, papa. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que nous voulons que tout ce qui protège aussi le président Biya doit rester à côté du président Paul Biya. N'enlève personne. S'ils disent qu'ils sont bandits, que tes gens sont bandits, eux aussi sont bandits. C'est pas parce que les gens, on en a marre de rester calme. Nous sommes fatigués. Même si on met quelqu'un dans la bouteille, moi j'avais dit, je parle plus, ça fait longtemps, je suis là, enfermé dans une bouteille. Aujourd'hui, cette bouteille a explosé. Nous sommes fatigués, trop c'est trop. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, aucun pouvoir de Yaoundé aucun ne peut gagner l'élection sans le Grand Nord. Aucun. Et nous sommes conscients de ça. Le président Biya le sait. C'est lui que nous avons voté, c'est à lui que nous avons donné notre pouvoir qu'il fasse avant les élections. Ça, on ne peut pas accepter, il faut qu'il y ait remaniement avant les élections. Ces ministres-là qui en brigade de président Paul Biya doivent partir, n'est-ce pas? Il est hors de question. Ces ministres-là, parce qu'on a peur d'eux, le peuple souverain a peur d'eux, on a peur de personne, on a peur de Dieu. Nous avons peur du Seigneur. Nous respectons seulement le président Biya, nous respectons le père Kavaï Yegué, nous respectons les Nyat Djifandji, nous respectons les Moudiki. C'est pour ça que on s'en prend pas. Et maintenant, comme ils veulent renverser Biya, ils ne veulent même pas que le président Biya parte aux élections de 2025. Vous mentez. Biya sera candidat en 2025. Lui-même, même si il dit non, papa, même avec poussé, on va te pousser, tu es candidat à 2025. Tu es candidat et tu vas remporter cette élection haut la main. Les gens qui pensent que si Biya meurt, Kavaï n'est plus, ils peuvent arracher le pouvoir. Le RDPC là, je vais vous détailler. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous, les ministres là, vous ne comprenez pas. Certains ministres bandits qui pensent qu'ils peuvent venir, le RDPC, on achète les cartes au marché. On vient à une journée, nous sommes militants du RDPC. Et demain, si Biya n'est pas là, nous allons être... Vous vous êtes demandé dans les 10 régions du Cameroun si nous, on veut voter pour vous. On vote Biya. Biya, vous êtes Biya. Même le fils de Biya n'est pas Paul Biya. Écoutez ça très bien. Même le fils de Paul Biya n'est pas Paul Biya. Le fils d'Aïdjo est là, non? Est-ce que le fils Mamadou Babadjika est Aïdjo? Non, détrompez-vous. Nous sommes libres, surtout dans le Grand Nord. Nous avons nos fils vaillants, dynamiques, capables de relever le défi. Vous ne pouvez pas venir nous imposer les oiseaux sous prétexte que si Biya n'est plus là, nous allons être là pour voter vos oiseaux. Nous n'allons pas voter vos ministres qui sont là, bandits à compte blanc, sans négociation.
Vous allez négocier avec nous du vivant de Bia, du vivant de Kavaïege, du vivant pour savoir si vous pouvez remplacer Bia demain. Ce n'est pas que vous narguez le peuple, vous venez vous embrigader le rassemblement du peuple, du peuple camerounais. Vous pensez que vous avez le RDPC dans vos poches. J'ai dit détrompez-vous. Père Kavaï dit à ces gens-là que vraiment ils se trompent, non? Ils pensent qu'ils ont le RDPC dans la main. Vous nous connaissez même. Les vrais militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les ministres que vous avez enlevés, les délégués, les délégués du gouvernement que vous avez enlevés pour venir nous amener les pacotis des super-mères qu'on ne connaît même pas là où ils veulent. Vous avez un délégué du gouvernement comme Tchimi Evuna. Depuis que Tchimi Evuna est parti, celui que vous avez amené, il a fait quoi? Il y a une des Douala dans les 10 régions du Cameroun, nous sommes dans les poubelles. N'est-ce pas? Il n'y a pas de lumière. Parce que vous savez que si vous venez demander à Tchimi qu'on veut enlever Bia, Tchimi ne va jamais accepter. Mais vous nous remplacez par les gens qui vont passer. C'est pour ça que vous avez tenté. Vous ne pouvez pas. Même quand Kavaï était malade, j'ai appelé tous les amis de Kavaï. J'ai dit ramenez Kavaï, la mort ou vivant. Ramenez-le qu'il se représente en tant que président de l'Assemblée. Et c'est ce qui a été fait. Kavaï est venu. Vous avez dit non, il a le corona. Kavaï a ceci. J'ai dit Kavaï, même le grand-père de corona, Kavaï n'a qu'à voir. Il va venir dans l'hémicycle. Il va être candidat et il sera élu et il a été élu. Vous comprenez, non? Vous pensez que le peuple nordiste que vous dites là, nous sommes les moutons du Nord, on n'a pas la tête. Hey, nous, on réfléchit très bien. Dans les 10 régions du Cameroun, chaque ethnie réfléchit bien. Nous n'avons pas de problème ni avec les Bamileke, ni avec personne. Dans les 10 régions du Cameroun, même pas avec les Bétis. Parce que là où nous sommes là, vous pensez que vous seulement laquelle vous avez fait signer, le président ne vous connaît même pas. Certains ministres, ils ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes venus, certains DG qui font les lobbies, certains gouverneurs même. Il y a certains gouverneurs qui sont contre le président de la République. Il y a certains préfets, sous-préfets qui sont contre le président de la République, qui répondent, qui sont les hommes des mains en coulisses de certains ministres tapis dans l'ombre. Ils pensent qu'on ne les connaît pas. On vous connaît, vous allez sauf que partir. Quand le gouverneur nous passe à bouche pour dire que vous allez intimider le peuple, c'est le peuple qui va aller vous déloger. Cette fois-ci, trop c'est trop. Ce que je parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Nous avons des jeunes préfets qui peuvent vous remplacer. Il y a même des jeunes sous-préfets qui vont monter. Il y a certains ministres, gouverneurs qui travaillent pour le président Paul Biya qui vont monter au poste de ministre. Nous les connaissons, ces gouverneurs qui sont là pour le président Biya. Vous allez être nommé ministre. Nous allons demander au président de vous nommer ministre. Certains d'autres qui vont rester et d'autres qui sont contre, qui ne font que le travail des ministres, de certains ministres, qui leur donnent les instructions parce que vous êtes contre le président Biya. Si vous voulez qu'on en parle, je dis, nous allons en parler. Tous les biens qu'on envoie aux gens du Nozo, les qui détournent ces biens-là, par où vous avez eu les maisons, les voitures, certains gouverneurs assis tapis dans l'ombre, qui détournent les biens qu'on envoie au Nozo pour protéger les déplacés du Nozo, de Bamenda, de Boya, partout. Qui volent ces biens-là? Ce n'est pas ces ministres qui volent les biens-là. Vous pensez que le peuple, les gars, nous avons fait depuis l'investigation. De tous vos biens, vous les ministres, là, vous pensez qu'on a peur de vous. Les gouverneurs à qui on a envoyé les dons pour les gens de Boko Haram, les gouverneurs qui ont volé, qui ont pillé, qui parlent au nom de ces ministres-là, vous allez être mis à nu. Si vous ouvrez encore votre gueule, je dis, vous ouvrez vos sales gueules pour menacer le peuple va descendre pour vous déloger de vos de bureaux du gouverneur, de maisons là où vous habitez. Je dis, ne poussez pas le peuple à bout. Nous allons descendre avec l'armée pour vous chasser là où vous êtes. Les gouverneurs qui sont contre le président Biya, les préfets et les sous-préfets qui ne respectent pas le président Paul Biya, qui veulent déstabiliser parce que les ministres veulent devenir président de la République. Vous êtes devenus des gouverneurs, des ministres. Donc c'est Biya qui signe le décret pour vous nommer gouverneur, préfet, sous-préfet, mais si vous ne respectez pas le président Biya, vous respectez les ministres, là nous vous disons stop. Fermez vos gueules. Ne pensez pas que le peuple a peur de vous. Ce que nous faisons là, nous avons tout. Nous avons envoyé, vous avez dit que vous êtes intelligent. Nous avons énuméré tous vos biens. Si vous voulez qu'on mette VRAP sur les télévisions, ça va sortir. Fermez vos gueules. Restez calme. Vous comprenez? Quand le peuple vous respecte, n'essayez pas de distraire le peuple. Le peuple a toutes les preuves. C'est allé aux États-Unis, c'est allé en France, c'est allé partout.
Nous, vous pensez que vous avez embrigadé Biya. Biya sera libéré dans vos mains. Biya a une famille nucléaire, a une famille biologique qui sont prêts à protéger. Biya a une famille politique qui sont prêts à lutter pour lui. Biya a une armée. Il est le chef de l'armée. Betty Assomo n'est pas votre Dunguru. Betty Assomo est un ministre du président Paul Biya, nommé par le président Paul Biya. Le secrétaire général à la gendarmerie, c'est un homme de main de Paul Biya. Le délégué Bargangel est un homme du président Paul Biya. Vous, les petits zozos là, c'est vous qu'on va envoyer vous prendre. Vous comprenez? Restez calme. Laissez l'élection là passer comme nous voulons, avec à la tête de notre candidat, son excellence Paul Biya. Et vous rêvez, vous pensez que vraiment vous avez embrigadé Kouété, que c'est vous, demain vous allez venir prendre la carte si Biya ne vit plus, si les autres ne vivent plus, vous allez devenir président de la République. Par quelle voie? Par quelle alchimie? Je veux donc vous réveiller. Je veux vous rappeler. Vous avez vu nos frères Bamileke qui ne veulent pas de vous. Le Grand Nord non plus ne veulent pas de vous. Nous, c'est bien qu'on a nommé. Hein. On ne vous connaît pas. Vous, si vous êtes ministre, nous, on a nos ministres aussi. Si vous êtes vous êtes dans l'armée, nous avons nos armées, nous avons nos généraux qui ne vont jamais être avec vous. Si vous êtes les gens, c'est-à-dire du centre même que vous avez nargué, ne sont pas avec vous. Vous savez, ne pensez pas que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont réveillés. Vous pensez que vous pouvez venir embrigader le RDPC de Paul Biya, du vivant ou après Paul Biya. Papa, nous vous disons que ne peut être président de la République après vous que celui que le peuple a voulu choisir dans les 10 régions du Cameroun. Ce n'est pas un candidat que le RDPC va venir dire que on a dit, le comité central a dit, le comité central ne peut pas nous présenter un remplaçant du président Paul Biya. Sans que les 10 régions du Cameroun disent oui, tu ne seras jamais président, vous ne serez jamais président de la République. Vous allez dialoguer avec nous, avec tous les 10 régions du Cameroun, parce que nous, on est en train de vous montrer que vous vous trompez. Vous pensez que vous avez embrigadé bien, vous pensez que vous avez embrigadé le comité central. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu, vous avez voulu déstabiliser Kava Yegeye, il est là. Vous avez voulu déstabiliser le vieux de la SNH, il est là. Vous avez voulu déstabiliser même Nyat mourir. Nyat, il ne meurt pas. Personne ne va bouger. Je dis, personne de ces vieux-là ne vont bouger. Et même si Biya va rester ici jusqu'à sa mort. Parce que votre objectif que Biya dit que non, il laisse le pouvoir, il rentre au village, vous l'arrêtez, vous le malmenez. Papa, tu ne bouges pas. Papa Biya, tu ne bouges pas. Les gens là veulent t'arrêter, veulent t'enfermer, ils veulent te dire, ah, laisse vraiment le pouvoir, tu es vieux, tu vas aller au village, tu n'iras nulle part au village. Le palais là, ce n'est pas leur père et leur grand-père qui a construit, c'est nous, le peuple, qui te donnons le pouvoir pour que tu restes au pouvoir. Tu resteras là-bas, tu vas rester là au palais de Toudi. Tu es le président de la République, quoi que vaille, n'est-ce pas? Tu as des fils, tu as des grands-fils. Est-ce que nous, on a peur de lutter avec eux? Nous, on n'a pas peur de lutter, tu as des fils dignes. Hein? Tu as quelqu'un comme vous qui est là. Il y a Bilé Bidjan qui est là. Il y a honorable Bonivang est là. Il y a ton fils Georges Gilbert Baoulat, le fils aîné qui est là. Il y a Franck qui est là. Il y a tous les membres de la famille, les Katimeba, tout le monde sont là. Papa, tu vas sauf que rester là-bas au palais. Tu n'iras pas, il y a 0 repos de Vomeka, on ne te verra pas finir tes jours à Vomeka. Tu vas finir tes jours ici au palais présidentiel, Personne ne va te déloger là-bas. Les affaires que les gens font, nous sommes, il n'y a rien. Tu as tes enfants, nous sommes là. Tu as la famille politique, la famille juridique qui sont avec toi. Nous connaissons les vrais magistrats qui sont là pour toi. Personne ne va te déloger au palais, Papa Biya. Tu entends, toi et Chantal, vous allez sauf que rester là-bas jusqu'à la fin de vos jours. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on cherche les ministres bandits à col blanc qui veulent faire le coup bas pour te déstabiliser. Ce sont ces gens-là qui doivent partir. Et pas avant les élections. Je dis avant, pas après les élections, c'est avant les élections, papa, que tu vas les enlever, ces ministres. Et ce n'est pas avec d'autres personnes qu'on va dialoguer, c'est avec les nous, papa. C'est avec les nous, parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire, on a de l'argent. Votre argent, là, il suffit qu'on claque les doigts, vous sautez. Je dis, il suffit qu'on claque les doigts. Vous, vos gouverneurs qui sont avec vous, les complices, les sous-préfets, les préfets qui sont avec vous, vous allez seulement quitter. Parce que la force revient au peuple. Vous ne pouvez pas imaginer tous les sénateurs, tous les sénateurs que vous avez enlevés sont avec nous. Tous les députés que vous avez enlevés sont... Même les gens de la prison ne sont pas contre du président Biya. Eux, ils disent que on sait que ce n'est pas Biya qui nous a arrêtés.
Nous savons que c'est certains ministres qui ont concocté là. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas le président Biya, ils vous attaquent vous. Et vous pensez que c'est Biya meurt, comme vous voulez tuer Biya par tous les moyens. Vous pensez que c'est Biya meurt, vous allez être président dans quelle république? Vous pensez que vous avez l'armée plus que nous, vous connaissez Poutine plus que nous, vous connaissez nous-mêmes, on a même Kim Jong-un qui est avec nous. Si vous pensez que vous n'avez que Poutine là est avec nous, vous ne pouvez pas faire quelque chose. La France que même vous connaissez, la France même va sauf que travailler avec nous. Vous pensez que nous, c'est aujourd'hui, vous êtes en train, vous pensez que vous avez tout, vous ne pouvez pas. Vous comprenez, écoutez-nous très bien. Le Congo, le Gabon, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique sont avec nous. Je vous répète, le Congo, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon sont avec nous. Vous avez quoi? Rien du tout. Vous pensez que vous pouvez encore renverser Biya? Vous pensez que vous pouvez renverser Biya? Obiangema Bazogo va laisser son frère Paul Biya pour vous, les ministres, pour renverser. Obiangema restera fidèle au président Paul Biya, que va jusqu'à leur dernier jour. Ça, je vous rappelle. Le président Denis Sassou Nguesso restera aux côtés de Paul Biya jusqu'au dernier jour. Le président de la Centrafrique est obligé d'être avec Biya jusqu'au dernier jour. Vous avez vu, même pour faire son congrès, il a été obligé de venir voir le président Biya. Le président du Tchad, Mohamed Déby, là, c'est notre fils. J'ai travaillé pour Mohamed Déby. J'ai travaillé pour Déby. Vous ne pouvez pas. Ce qu'on dit là-bas au Tchad, c'est ça qui va marcher ici au Cameroun. Vous blaguez avec les gens, vous ne nous connaissez pas. Vous comprenez, non? Je dis qu'il est là, il va soutenir Biya jusqu'à la fin. Biya n'a jamais eu de problème avec Déby et le fils de Déby va le soutenir. Le président du Gabon qui est là, actuel là, Olingi va supporter, il est obligé de protéger le président Paul Biya. Nous savons ce que vous faites, vous ne pouvez pas. Nous, on a connu Olingi depuis des années. Vous comprenez? Vous pensez que quand nous on parle là, on est là seulement, c'est la petite femme qui marche nu-pied que vous pouvez faire. Vous mentez. Moi, que vous voyez à Djawa, j'ai voté pour Sassou Nguesso. Nous avons voté. Balemake Raymond, demandez à René Emmanuel Sadi, il va vous dire. Vous pensez que nous sommes là, nous avons fait 35 pays. Depuis le temps de Kérékou, Mathieu Kérékou. Le dernier mandat de Mathieu Kérékou, moi à Djawa, j'étais au Bénin. J'étais avec Balemake Raymond. On a fait tout le village là pour aider Mathieu Kérékou à se réélire. Et il a été réélu, c'était son dernier mandat. C'est lui qui a payé tous nos voyages. Vous comprenez? Pour Sassou Nguesso, nous avons été pendant la guerre. Sassou se cachait chez nous. Ce n'est pas parce que nous, on ne parle pas. Vous pensez que vous connaissez Sassou plus que nous. Demandez aux enfants, là, Edith Sassou Nguesso était notre ami. À nous, notre sœur Edith. C'est pour ça qu'on a soutenu son père. Elle nous a appelés. Nous sommes des Amazones, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas parce qu'on reste là, on vous regarde. Vous pensez que vous êtes allé chez Sassou. Sassou peut nous laisser et vous prendre, vous mentez. Sassou Nguesso là ne peut pas nous laisser et vous prendre. Parce que nous, on n'a pas demandé l'argent à Sassou quand on l'aidait. Sassou même ne sortait pas. Le général Oba Pierre qui vient de décéder, le général Mundelingolo, c'est nous qui avons fait venir Toumi chez le général Mundelingolo avec la tête, avec les poux. C'est nous qui avons rasé. On a rasé la tête dans la maison de Mundelingolo avec la ministre Madame Adélaïde Mundelingolo. Demandez-la, j'ai été la première à donner le verre à Toumi, n'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes trop intelligent, vous connaissez trop la politique plus que tout le monde? Non, écoutez, détrompez-vous. Si Adjawa que vous voyez là n'est pas avec vous, vous n'allez pas passer quelque part. Je vous le dis parce que nous sommes très loin. Vous n'essayez pas. J'ai été jusqu'au Congo Centrafrique, tous les pays là. J'ai fait l'Angola, j'ai fait tout ça, même jusqu'à le Rwanda, chez l'autre. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas, nous sommes liés très loin, mais on se tait parce que c'est notre père. Mais si nous voyons que le président Biya est touché, il est attaqué, vous allez tomber. Vous ne voyez pas, Djawa n'est pas seul. Nous avons déjà fait ce travail depuis très longtemps. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Et nous n'avons pas besoin de téléphone, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer parce que le travail est déjà fini. Tout ce que nous avons à vous dire là, nous avons enregistré dans les vidéos, nous avons fait tout. C'est déjà parti aux États-Unis, c'est parti en France, c'est parti partout, jusqu'au CPI. C'est allé partout. Ce n'est pas nous seuls. Nous avons pris dans chaque région 5 personnes pour parler, pour faire tout ce travail. Et c'est déjà fait. Vous comprenez, on vous regarde seulement, on vous observe. Vous voulez tuer tous les enfants de Paul Biya, vous voulez tuer la famille de Biya. C'est vous qui prenez tout, c'est vous qui avez tout. Biya ne va pas mourir. Je vous dis, Biya là, il est là, 2025, là, il sera avec nous. Même sur une civière, Biya sera candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Nous allons nous battre. Nos mains sont très longues. Vous détrompez-vous. Vous comprenez, non? Détrompez-vous. Vous avez fait chasser tous les gens de la diaspora. Ce n'est pas avec la diaspora qu'on communique. Vous ne pouvez pas parler avec celui qui veut être président de la République, va discuter avec nous sur la table. Nous allons appeler nos patriarches là. Le ministre Amadou Moustapha, nous allons appeler Kavaye Djibril, nous allons appeler tous ces gens-là
pour que, si vous voulez devenir président, il faut qu'on négocie du vivant de Paul Biya, pas après même le décès de Paul Biya. Mais aujourd'hui, c'est quand même, là où nous parlons, c'est Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est avec lui que nous allons discuter pour que s'il passe les élections 2000, qu'il nomme un vice-président de la République. Papa, c'est comme ça. Mais on ne va pas nommer, avant de nommer un vice-président, il faut qu'on dialogue avec ce vice-président qui doit comprendre qu'il doit travailler pour les intérêts des 10 régions du Cameroun sans discrimination d'ethnie ni de religion. Il ne faut pas qu'il pense que nous sommes des pacotils. Non, on a fait la politique la plus que vous. Nous avons travaillé dans d'autres pays. Nous, on était là pour que Gbagbo soit président à Côte d'Ivoire. Nous étions aux côtés de Gbagbo et sa femme. Vous savez, vous nous regardez seulement comme ça, vous pensez que non, vous avez des oiseaux, on peut même les écarter du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On chasse comme vous avez chassé Messanga Nyamdissou en disant que Messanga parle trop. Messanga est en train de vous dire la vérité. Au lieu de le prendre et lui dire Messanga vraiment, voilà. Non, vous avez chassé beaucoup de militants, beaucoup qui sont vraiment fâchés. Mais ces militants-là sont tous maintenant avec nous. Tous sont avec nous. Tous les gens que vous avez méprisés, vous avez chassés dans le RDPC. Pour votre compte, ce n'est pas pour le président Biya. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Donc, le jour où que vous voulez faire le genre que, non, le RDPC, voilà le candidat, nous allons nous lever pour dire que votre candidat, là, outside. Ça, vous allez comprendre ça. C'est comme ça désormais. Ce n'est pas autrement. Nous n'avons pas besoin de notre parti. Le RDPC est notre parti. Nous avons, moi, en tout cas, nous n'avons jamais milité dans un autre parti. Voilà notre parti. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que vous voulez tuer. Vous voulez tuer non seulement le parti, vous voulez tuer le président du parti, tous ceux qui soutiennent le parti. C'est pour ça que vous attaquez à Kava Yégué Djibril, le patriarche Kava Yégué Djibril, qui est notre père. Vous voulez attaquer à Moudiki. Je dis à Nathalie, tu vas sauf que protéger le père Moudiki. Je dis à Chantal Biya, tu vas sauf qu'entendre, c'est ça que maman Rosette t'a dit avant de mourir, tu vas sauf que protéger le président Biya. Contre ces gens-là, les voyous qui pensent qu'eux, ils peuvent embrigader jamais aucun président sans que le peuple décide. Nous sommes tous ensemble pour un seul mot, président Biya, candidat à l'élection 2025.